Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, le Real Madrid qui se déplace à Grenade pour jouer à 18h30. Cette équipe, le Real Madrid qui est déjà sacré champion d'Espagne, mais en réalité la Liga continue et on aura l'occasion de voir des joueurs qui ont moins de minutes d'habitude, notamment Brahim, Arda Güler je pense. En tout cas, le Real Madrid qui va devoir faire certaines rotations, ajustements aussi pour donner du temps de repos aux joueurs qui ont énormément disputé 2 minutes cette saison. Il y a cette triste nouvelle de Tchouaméni qui est blessé. Carlo Ancelotti a touché un mot sur la condition du milieu de terrain français et également il a commenté d'autres éléments. Je vous laisse avec ma traduction des déclarations du coach Carlo Ancelotti. C'est parti, let's go! Question numéro 1, bonjour monsieur l'entraîneur, après une semaine magique où nous avons été champions de la Liga et où nous sommes en finale de Ligue des Champions, il est temps de faire la fête, de célébrer, mais sans perdre de vue le travail, n'est-ce pas? Carlo répond non, bien sûr, nous devons faire beaucoup de choses demain, réaliser un bon match, respecter nos adversaires, respecter la compétition, nous avons des matchs avant la finale qui nous aideront à bien nous préparer. Évidemment, il y aura des rotations, tout le monde va jouer pendant cette période pour être à son meilleur niveau. Nous avons également besoin de nous reposer car la saison a été très exigeante jusqu'à présent. Je vais donc accorder quelques jours de repos après les matchs et bien sûr après le match pour pouvoir célébrer. Question numéro 2, nous sommes pratiquement à la fin de la saison. Si le Ballon d'Or devait être décerné aujourd'hui, il irait à Vinicius. Est-il à ce niveau? Carlo répond eh bien, si le Ballon d'Or devait être attribué, je pense que Vinicius se débrouille très bien. Il n'en est pas loin, il reste encore un match, la finale, après il y aura la Copa América. Je pense qu'il en est très proche. Je pense que s'il termine bien la finale et la Copa América, je pense qu'il peut le gagner. Question numéro 3, je voulais vous demander quel est votre plan pour les gardiens de but lors de ces matchs, si vous allez procéder à une rotation, si vous voulez donner plus d'importance à Courtois, si vous avez déjà décidé qui sera le gardien pour la finale. Carlo répond, Courtois va jouer tout comme Militao, il est évident qu'ils ont besoin de minutes. Je dois aussi tenir en compte des joueurs qui ont moins joué cette saison, mais qui ont beaucoup apporté. Je parle surtout de Kepa qui a été spectaculaire sur le banc, aidant ses coéquipiers, et je pense que cela vaut la peine qu'il joue un match. Nous avons aussi Lunin qui doit être prêt pour jouer. Lors de ces matchs, je dois donc évaluer tout cela concernant le poste de gardien de but. Question numéro 4, je suis curieux, comment avez-vous fêté le titre de champion mercredi sur le plan personnel, en dehors de ce que nous avons vu dans le vestiaire sur le terrain, et puis le problème de Tchouaméni. Je ne sais pas comment cela vous conditionne, cela vous affecte surtout au niveau du temps de repos pour les défenseurs centraux sur ces 4 matchs, et s'il arrivera à temps pour la finale de la Ligue des Champions. Carlo répond, voyons, nous avons des doutes sur sa capacité à atteindre la finale. Maintenant, nous allons tout faire pour qu'il récupère au mieux. Pour le reste, Militao jouera ses matchs parce qu'il a besoin de minutes et les autres tourneront un peu plus, Rudiger et Nacho. Mercredi, je suis allé dîner en famille, rien de spécial. Question numéro 5, nous vous avons souvent posé des questions sur les 2 matchs de votre retour à Madrid. Lors des 2 premières journées de la Liga où Vinicius n'a pas été titularisé. Depuis le 3e match jusqu'à aujourd'hui, Vini a joué absolument tout avec vous. L'autre jour, le match qu'il réalise contre le Bayern, surtout en deuxième mi-temps, a été scandaleux. Je ne sais pas si vous, qui l'aimez, qui avez beaucoup d'affection pour lui et qui avez répété plus d'une fois qu'il était le meilleur joueur de votre équipe du monde, vous pensiez en arrivant dans votre 2e phase ici à Madrid, que vous alliez avoir ce joueur-là aujourd'hui. Carlo répond, quand je suis arrivé ici, je n'avais vu Vinicius qu'à la télévision. Il m'a semblé que c'était un joueur au talent spectaculaire. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu un joueur au talent spectaculaire. Et puis, autour de ce talent, il a pu mettre beaucoup de choses. Plus d'habilité à l'entrée de la surface, plus d'efficacité devant les buts. Il y est parvenu grâce à un travail quotidien spectaculaire, toujours très concentré à l'entraînement, en récupération, après les matchs, après les entraînements. C'est donc un professionnel très sérieux qui mérite ce qu'il a pu obtenir. Question numéro 6. Aujourd'hui, la sélection brésilienne pour la Copa América sera dévoilée et les 3 Brésiliens que vous entraînez ici à Madrid en feront sûrement partie. Parlons plus particulièrement des attaquants, Vinicius et Rodrigo. Au Brésil, on s'interroge sur la nouvelle génération de joueurs brésiliens. Vous entraînez ces 2 joueurs qui devraient être les leaders de l'attaque de l'équipe nationale. Pensez-vous qu'ils sont prêts à marquer une nouvelle ère pour l'équipe nationale brésilienne? Ancelotti répond, je pense que le Brésil a de la chance d'avoir ces joueurs. Pas seulement les 2, mais surtout devant. Le Brésil a beaucoup de variétés. Il y a des joueurs spectaculaires, de très jeunes joueurs. Le problème du Brésil en ce moment est un autre.
ce n'est sûrement pas la ligne d'attaque. Question numéro 7. Je veux vous poser des questions sur les défenseurs, mais pas à cause de leur performance dans ce domaine, mais à cause de ce qu'ils font en attaque. Nacho à Cadiz monte sur l'aile supérieure et donne le but à Roselu. L'autre jour, c'est la victoire contre le Bayern. Nacho la sort, la donne à Rudiger. Rudiger pour Roselu. Carvajal a marqué 5 buts cette saison. Quelle est l'importance de la qualité de ces joueurs qui sont des défenseurs dans ce qu'ils apportent finalement en attaque? Je vous en remercie. Ancelotti répond, et oui, la vérité est que les défenseurs ont marqué beaucoup de buts cette saison. Nous avons fait bon usage des coups de pied arrêtés et de certaines situations de ce type, comme celle de Nacho, qui peut parfois se déplacer et se projeter. Et dans ce sens, je parle des coups de pied arrêtés surtout. Nous avons marqué beaucoup de buts avec les défenseurs. Lucas Vazquez a marqué contre Alaves, Rudiger a marqué quelques buts. Les buts de Militao ont manqué parce qu'il n'était pas là. Question numéro 8. Dans le classement des meilleurs joueurs du monde, où classeriez-vous Vinicius? Carlo répond, parmi les meilleurs. Parfois, ce genre de joueurs, ce sont des moments. Celui-ci est celui de Vinicius parce qu'il apporte beaucoup. Il a aidé l'équipe à atteindre la finale de la Ligue des Champions. Il a aidé l'équipe à gagner le championnat. C'est donc le moment de Vini. Mais plus que lui, je ne veux pas oublier ce que les autres ont fait. Parce que c'est le moment du Real Madrid. C'est le moment du Real Madrid jusqu'au 1er juin. Après le 1er juin, nous ne savons pas. Cela pourrait être le moment du Borussia après le 1er juin. Question numéro 9. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le match du Bayer Leverkusen hier, mais ils ont marqué à nouveau après 90 minutes, 90 minutes, pour prolonger leur série d'invincibilité. Il est évidemment possible que si vous gagnez tous les deux vos finales respectives, vous vous rencontriez dans une hypothétique finale de Supercoupe d'Europe. Je me demandais si vous aviez imaginé ce match et si vous pensiez que nous pourrions voir 5, 6 ou 7 buts au-delà de la minute 90. Carlo répond: penses-tu vraiment que j'ai imaginé ce match de Supercoupe d'Europe? Je n'y pense pas, je ne pense pas. Ma tête n'est concentrée que sur un seul match. Question numéro 10. Vous parliez de mettre au repos un certain nombre de joueurs. Un joueur qui a beaucoup joué et dont on peut voir qu'il est un peu fatigué est Bellingham. Il traîne ce problème de l'épaule. Comment va-t-il? De combien de temps de repos a-t-il besoin pour la finale de Wembley? Carlo répond, Bellingham va bien. Le dernier problème qu'il a eu était un problème intestinal, mais il a très bien récupéré. Il va se reposer comme les autres. Non, il n'a ni besoin de plus ni de moins de minutes. Je pense que nous avons 4 matchs. 2 de ces 4 matchs, je vais faire tourner les joueurs. Il va entrer dans les rotations comme les autres, exactement comme les autres. Question numéro 11. Hier, un poids lourd des gardiens de but comme Iker Casillas a déclaré que pour lui, Lunin devrait être le gardien de but titulaire lors de la finale de Wembley. Je voulais vous demander ce que vous pensez de cette opinion et si vous êtes déjà sûr de qui sera le gardien titulaire en finale de Ligue des Champions. Je vous en remercie. Carlo Ancelotti répond: je trouve très respectable ce que dit une de nos légendes, Iker, pour qui j'ai beaucoup d'affection et pour qui tout le madridisme a beaucoup d'affection. Et puis, je ne veux pas entrer dans ce débat parce que j'ai un mois pour y réfléchir. Question numéro 12 et dernière question de cette conférence de presse. La saison dernière, à la même époque, nous savions déjà que Toni Kroos allait rester à Madrid parce qu'il le disait publiquement. Et aujourd'hui, nous ne savons pas ce que Kroos va faire. Je ne sais pas si vous avez peur que Kroos dise qu'il quitte Madrid et ce que vous savez déjà à ce sujet. Carlo répond: avant le match contre le Bayern, j'ai pensé avant le match contre Grenade, je vais parler de l'avenir. Mais malheureusement pour vous, nous avons gagné. Je dois donc repousser et parler de l'avenir après la finale.